Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un joli bonnet bébé. Donc la semaine dernière, j'avais refait le tutoriel avec les petits chaussons. Donc c'était un tutoriel qui datait de 2016 que j'ai remis au goût du jour. Et en 2016, j'avais fait également le petit bonnet pour aller avec. Donc là, ici, dans ce tutoriel, on va refaire ensemble le petit bonnet pour suivre avec ces jolis petits chaussons. Donc pareil, ça sera une taille 0,3 mois. Donc pour réaliser ce bonnet, j'ai repris donc le même fil que pour les chaussons. Donc c'est la Pingo First de chez Penguin. Donc c'est du fil 100% acrylique. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 149 mètres. Donc là c'est la couleur amande que j'aime beaucoup. C'est vraiment un très joli vert. Donc ça se tricote avec des aiguilles 3,5 et pour l'échantillon nous avons 21 mailles sur 31 rangs. Comme pour les chaussons, il vous faudra une paire d'aiguilles 3,5 mm, une petite aiguille pour la couture, une paire de ciseaux et bien sûr un mètre ruban. Vous allez voir, ce bonnet est assez facile à réaliser. Les composés, comme pour les chaussons, donc 2 points de côte de 2 et 2 jersey. Donc nous n'avons pas de point mousse sur notre bonnet, mais nous avons du jersey. Donc c'est un bonnet où il y aura des diminutions à effectuer donc en haut pour former l'arrondi du bonnet. Donc c'est vraiment un classique des petits bonnets bébés que l'on fait et que l'on offre à la naissance. Vous allez voir, ça va être vraiment super mignon. C'est parti pour la démonstration. Donc on va prendre notre fil ainsi que notre première aiguille. On prend assez de longueur et nous allons monter 78 mailles. Voilà, mes 78 mailles sont montées. Donc moi, le premier rang, je tricote en maille torse car je serre trop mes mailles au montage. Et du coup, j'ai du mal à piquer, vous voyez, ma maille par l'avant. Donc, je tricote le tout premier rang toujours en maille torse. De plus, je trouve que ça fait vraiment un super rendu avec un bord bien net. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement ou faire un rang torse comme moi. Il n'y a pas de souci, c'est chaque personne fait comme elle en a envie. Donc moi, je vais faire comme ça mon tout premier rang uniquement. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. Le rang suivant, on est sur l'envers de l'ouvrage et on va partir en point de côte de 2. Donc comme on est sur l'envers, on va commencer ici par 2 mailles à l'envers. Donc pour tricoter à l'envers, on passe bien le fil devant notre aiguille droite et on pique dans le brin avant. Et je tricote donc 2 mailles à l'envers. Je passe le fil derrière et je fais 2 mailles à l'endroit. Je passe le fil devant, 2 mailles à l'envers. Le fil derrière, 2 mailles à l'endroit. Et vous allez refaire ça sur tout le rang. Et vous terminez normalement votre rang par 2 mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang par 2 mailles à l'envers. Là, je suis de retour sur un rang droit. On se repère au petit fil de montage qui doit être sur votre droite. Et là, comme on a terminé par 2 mailles envers, on reprend par 2 mailles à l'endroit pour créer le point de côte de 2. Donc, je fais 2 mailles en droit, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et ainsi de suite sur tout le rang. Et vous allez répéter ces 2 rangs jusqu'à avoir 2 cm de point de côte de 2. Tout simplement 2 cm. Donc voilà, mes 2 cm ont été tricotés.
Maintenant, on va continuer en jersey. Donc, pour tricoter le jersey, quand on est sur l'endroit, donc toujours le petit fil de montage qui est à droite, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang droit. Le rang suivant, je suis bien sur l'envers. Et là, donc, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Tout simplement. Donc, vous l'aurez compris, pour tricoter le jersey, quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Et quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers. Et vous allez répéter comme ça le point de jersey jusqu'à ce que vous ayez 9 cm de hauteur totale. On mesure bien les 2 cm du bord-côte avec. Ça fait que vous aurez 2 cm de bord-côte de 2 plus 7 cm de jersey. Donc au total, ça fait bien 9 cm. Voilà, j'ai terminé de faire mes 9 cm de hauteur totale. Donc, j'ai bien mes 7 cm de jersey et mes 2 cm de pointe de côte de 2 de tout à l'heure. Maintenant, nous allons commencer par faire des diminutions. Donc, en fait, il y aura une diminution. Ensuite, on va tricoter quelques rangs normalement. Ensuite, il y aura un rang de diminution, etc. De toute façon, on va tout faire pas à pas ensemble. Comme ça, je suis sûre que vous n'allez pas perdre le fil de notre tricot. Donc, pour commencer ici, notre premier rang de diminution. Dans un premier temps, vous allez tricoter 4 mailles. Donc, à l'endroit, car on est sur un rang endroit. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va faire un surjet simple. Donc, pour faire un surjet simple, vous allez glisser une maille comme si vous allez la tricoter, mais on ne la tricote pas. Donc, on la glisse bien de la gauche vers la droite sur le bras avant. La maille suivante, on la tricote à l'endroit. Maintenant, on prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Et là, nous avons fait un surjet simple. Ensuite, nous allons piquer dans les 2 mailles suivantes à l'endroit. Donc, on récupère bien les 2 mailles et on les tricote à l'endroit. Et là, on a fait une diminution. Maintenant, on va tricoter 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va refaire exactement les mêmes diminutions que l'on a fait juste avant. Donc, un surjet simple. Je glisse une maille, je tricote une maille à l'endroit, je prends la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée, et ensuite on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Je retricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je refais exactement la même chose. Une maille glissée, une maille tricotée. On passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée et on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Et là, je retricote 9 mailles. Ensuite, je refais les mêmes diminutions. 9 mailles, je refais les mêmes diminutions. Comme ça, sur tout le rang. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Ici, j'ai fait mes dernières diminutions. Donc, mon surjet simple et mes 2 mailles tricotées ensemble. Normalement, ici, il vous reste 5 mailles. Les 5 mailles, vous allez les tricoter à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers. Et bien là, on va tricoter toutes les mailles à l'envers normalement. On ne fait pas de diminution sur les rangs envers.
Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Arrivé ici, vous devriez avoir sur votre aiguille 66 mailles. Maintenant, on va tricoter 6 rangs en jersey normalement, sans diminution. Donc, on va faire un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers, 3 fois. Ce qui nous fera 6 rangs au total. Car un aller compte bien comme un rang, un retour compte comme un rang. Donc, un aller-retour, c'est bien 2 rangs. Donc, vous allez faire comme ça 6 rangs de jersey sur vos 66 mailles. Voilà, j'ai terminé donc ici mes 6 rangs de jersey. Donc, on voit ici où on a effectué nos diminutions. Donc, je vais vous donner la hauteur totale. Comme ça, moi, vous êtes sûr d'être sur la bonne voie. Donc là, nous sommes à 12 cm environ. Peut-être un peu moins, 11,5. Voilà. Maintenant, on va refaire ensemble donc un rang de diminution. Donc, ça va être dans le même principe que le rang de tout à l'heure. Dans un premier temps, vous allez tricoter 3 mailles. 1, 2 et 3. Et là, on va refaire la même diminution que tout à l'heure. Donc, un surjet simple, une maille glissée, une maille tricotée. On prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée. Et ensuite, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Maintenant, vous allez tricoter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On refait une diminution. Donc, un surjet simple et 2 mailles ensemble à l'endroit. 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un surjet simple. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et là, on refait 7 mailles. Et vous l'aurez compris, vous allez faire ça sur tout le rang. 6, 7. J'arrive à la fin du rang. Ici, j'ai fait mon surjet simple et mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Il vous reste 4 mailles. Vous les tricotez à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers, donc on tricote toutes les mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Normalement, ici, vous devriez avoir sur votre aiguille 54 mailles. Maintenant, on va retricoter 4 rangs sans diminution. Donc, comme ici, on a fait tout à l'heure, on avait fait 6 rangs. Là, on refait 4 rangs. Donc, un rang droit, un rang vert, un rang droit, un rang vert. Tout simplement. Toujours en jersey. Hein. Donc, on tricote à l'endroit quand on est sur l'endroit et on tricote à l'envers quand on est sur l'envers. Voilà, j'ai terminé mes 4 rangs. En hauteur totale, nous sommes à 13,5, presque 14 cm de hauteur totale. Maintenant, on va refaire encore un rang de diminution, toujours dans le même principe. Donc là, on va commencer par tricoter 2 mailles. Ensuite, je fais mon surjet simple. Donc, une maille glissée, une maille tricotée. On passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et là, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Maintenant, je tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Un surjet simple. 2 mailles ensemble. 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5.
un surjet simple, 2 mailles ensemble et vous répétez ça sur tout le rang. J'arrive à la fin de mon rang, donc là j'ai mon surjet simple, mes 2 mailles tricotées ensemble, il vous reste 3 mailles, vous les tricotez à l'endroit. Le rang suivant, on est sur l'envers et on tricote toutes les mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Normalement, vous devez avoir sur votre aiguille 42 mailles. Et nous avons en hauteur totale 14,5 cm environ. Maintenant, vous allez tricoter 2 rangs de jersey. Donc, un rang tout à l'endroit et un rang tout à l'envers. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs de jersey. Maintenant, on va faire notre dernier rang de diminution. Donc, vous allez tricoter une maille, un surjet simple, 2 mailles ensemble à l'endroit. Maintenant, on tricote 3 mailles, 1, 2, 3, un surjet simple, 2 mailles ensemble à l'endroit, 3 mailles, 2, 3, un surjet simple, 2 mailles ensemble. Et vous répétez ça sur tout le rang. J'arrive à la fin du rang, j'ai mon surjet simple, mes 2 mailles tricotées ensemble, il vous reste 2 mailles, vous les tricotez à l'endroit normalement. Le rang suivant, vous tricotez toutes les mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Nous avons ici une hauteur totale de 15 cm. Environ 15, voire un peu plus. Ça dépend si vous tirez fort ou si vous positionnez bien à plat. Mais sinon, nous sommes à environ 15, 15 et demi de hauteur totale. Maintenant, on va simplement tricoter toutes les mailles ici 2 par 2. Donc, j'ai oublié de vous préciser là, normalement sur votre aiguille, il vous reste 30 mailles. Donc là, on va tricoter toutes les mailles 2 par 2. Donc, on va simplement piquer à chaque fois dans 2 mailles. Donc, je pique 2 mailles, je les tricote ensemble. Je pique 2 mailles, je les tricote ensemble. Et vous faites ça sur tout le rang. Donc, à la fin, il vous restera 15 mailles. Donc une fois que vous avez tricoté toutes vos mailles 2 par 2, qu'il vous reste 15 mailles, on va couper le fil. Donc prenez de la longueur qui va nous servir pour la couture. Vous coupez le fil, vous prenez votre aiguille à coudre, vous passez le fil donc dans celle-ci, voilà. Et là on va récupérer les 15 mailles qui restent sur notre aiguille. Donc pour les récupérer avec notre aiguille, vous allez simplement voilà, faire glisser les mailles dessus. Voilà, je retire mon aiguille à tricoter et je tire sur mon aiguille pour fermer le haut du bonnet. Vous voyez, hop, on tire, on tire, on tire et on ferme le haut. Maintenant, on va se positionner sur l'endroit du bonnet car on va faire la couture sur l'endroit pour avoir une couture invisible. Donc là, dans un premier temps, vous serrez bien tout en haut, vous repiquez dans la toute première maille ici.
vous serrez, serrez, serrez très très fort. Et là, on va faire un petit nœud. Donc, une fois que c'est bien fermé, vous repiquez dans cette même maille. Vous laissez dépasser une petite boucle comme ça. Vous repassez l'aiguille dans cette boucle et vous tirez. Et vous voyez, ça forme un nœud. Voilà, comme ça, le haut de notre bonnet est bien fermé. Vous voyez, il y a juste un tout petit rond, mais c'est pas grave. De toute façon, ça peut nous servir également pour après accrocher un pompon. Donc ça, c'est vraiment pas gênant. Et maintenant, on va passer donc à la couture du bonnet, donc tout le long ici. Donc, pour faire une couture invisible sur du jersey en droit, vous allez voir, c'est plutôt facile. Donc, je vais essayer de filmer au mieux et au plus près. Quand on est en jersey, ça forme des petits V. Vous voyez, le jersey, on va dire, c'est comme des petits V. Quand vous écartez un petit peu ces V, vous voyez, au milieu, il y a un fil. Vous voyez, là, j'ai un V ici, un V ici. Je vais au milieu, je tire. Il y a un fil qui passe à l'horizontale. Eh bien, on vient récupérer ce fil, tout simplement. Donc, on fait attention d'être vraiment sur le bord de notre bonnet. On va pas le faire trop loin. Donc là, vous voyez, j'ai piqué ici, c'était un petit peu trop loin. Donc, je me repositionne bien. Là, j'ai un V juste ici. Hop, je pique et vous voyez, quand je tire, il y a bien un fil qui passe à travers. Et je couds. Je vais en face, je repère également mes petits V. Donc là, j'en ai un juste ici. Je pique dans celui-ci. Et au milieu, vous voyez, j'ai le fil qui passe. Et je couds. Je vais en face, je descends d'un rang. Donc je vais dans le petit V qui est juste en dessous. Ici, je récupère le petit fil au milieu et je couds. Je vais de l'autre côté, dans le rang juste en dessous, je pique dans le petit V, il y a bien le fil ici, vous voyez, et je couds. Tout simplement, vous voyez, ça va faire une couture vraiment invisible, super propre, vous allez voir. Donc on respecte toujours rang par rang, hein. Comme ça la couture elle est nickel. Donc on prend son temps, on recommence. Si jamais on trouve que la couture n'est pas jolie, on n'hésite pas à la recommencer parce que c'est dommage de gâcher un si bel ouvrage avec une couture bâclée. Vous voyez, un petit V là. J'ai bien le fil. Le plus important, c'est bien de respecter rang par rang pour que ce soit bien aligné. Et normalement, si vous faites ça bien, quand vous allez arriver à la fin de la couture ici, ça va tomber pile poil. Donc, c'est-à-dire le rang ici avec le rang ici va correspondre et ça sera nickel. Donc, je vais coudre comme ça mon bonnet. Donc, petite précision pour le bord en côte de 2. Comme tout à l'heure, on a commencé par 2 mailles en droit et on a fini par 2 mailles en droit. Donc, en fait, vous avez du jersey aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, c'est comme pour le jersey tout le long du bonnet. Ici, on coud de la même façon. Le jersey en droit. Vous voyez, ça forme des petits V également. Donc, on coud exactement pareil. Vous voyez, regardez, j'ai fait quelques rangées. Je tire légèrement sur mon fil pour tendre et vous voyez, couture invisible. Vous voyez, il n'y a pas du tout de démarcation. Il n'y a qu'à l'intérieur que vous aurez une légère petite bosse comme ça, mais ça gêne vraiment pas du tout pour l'enfant. C'est pas une très grosse bordure, donc c'est pas gênant.
Donc voilà, j'ai fait ma couture. Vous voyez, elle est invisible. On ne voit absolument pas où j'ai effectué ma couture. Pourtant, elle est juste ici. Parce qu'on le voit à l'intérieur, vous voyez. Même l'intérieur, il est propre. La couture est propre, vous voyez, ça fait une jolie petite bosse. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là, j'ai simplement noué avec mon petit fil de montage au départ. Donc, je fais 2 petits nœuds. Et ensuite, avec mon aiguille, je vais cacher les fils de la couture dans la couture, justement. Vous voyez, je pique à l'intérieur de la couture, comme ça. Je remonte sur quelques centimètres. Voilà. Je fais ressortir. Je tire pour le tendre. Et là, je coupe ce qui dépasse. Et voilà. Je fais la même chose avec le petit fil de montage. Donc, j'ai déjà noué tout à l'heure avec l'autre fil. Donc là, je fais la même chose. Je viens le passer dans la couture. Sur quelques centimètres. Je tire. Je tends pour bien tendre le fil, vous voyez. Et je coupe ce qui dépasse. Et voilà, c'est nickel. Donc maintenant, on met bien notre bonnet et on peut le mettre en forme. Donc la couture, elle est là. Je positionne au milieu. Je mets bien le haut. Et voilà notre joli petit bonnet. Donc c'est vraiment un classique pour offrir à la naissance par exemple. Vous voyez, puis c'est quand même élastique sur le bas. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit pompon fausse fourrure parce que j'adore ça. Je trouve que c'est super mignon sur un petit bonnet comme ça de bébé. Ça donne un petit côté fantaisie en plus. Après, vous pouvez rien mettre. Vous pouvez mettre des petites oreilles, pourquoi pas. Vous pouvez faire un pompon de laine aussi, hein, pas obligé de faire un pompon fausse fourrure. Ben voilà, vous agrémentez votre bonnet comme vous voulez. Ou vous pouvez aussi tout simplement le laisser tel qu'il est parce qu'il est aussi très beau comme ça. Donc voilà, j'ai mis le petit pompon. Donc pour tricoter ce bonnet, j'ai mis environ 3 heures. Donc je trouve que c'est plutôt rapide à faire. Et pour ce qui concerne la quantité de fil, donc une pelote de 50 grammes, j'ai pu faire le bonnet. Il m'en reste encore. Donc je pense même qu'avec une pelote de 50 grammes, il y a peut-être possibilité que vous fassiez le bonnet plus la paire de chaussons. Donc, vous voyez, c'est vraiment très économique. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment un très joli ensemble pour offrir à une naissance. C'est vraiment adorable. Et je pense que ça peut faire plaisir à des jeunes parents qui reçoivent ça pour leur petit bébé. En plus que c'est fait main, c'est vraiment toujours un cadeau qui fait très plaisir. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez de mon petit bonnet, mais moi je le trouve super mignon. Donc là, vous avez l'arrière avec la couture invisible et le devant. Donc moi personnellement j'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour des nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pourrez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.